La manifestation qu'il y a eu hier, c'était comme toute une manifestation pacifiste. Tout se déroulait bien, jusqu'à ce que ces messieurs des CRS prennent d'eux-mêmes l'initiative de nous arroser de gaz lacrymogène. Ce sont des mesures que je déplore, parce que dans la manifestation, il y avait des gilets jaunes, mais ils n'ont pas regardé également qu'il y avait des personnes innocentes qui étaient en train de faire leurs courses et certains qui avaient des enfants en bas âge. Je suis une ancienne syndicaliste, je suis désespérée de mon vivant de voir ce qui se passe actuellement. Des gens qui se rapprochent, qui partagent sur ce qu'ils ont en commun, qui laissent de côté un petit peu les différences, les divergences et qui sont ensemble pour un projet commun, pour l'avenir, leur avenir, ceux de leur famille, ceux de leurs proches, ceux de leurs enfants, les générations suivantes et surtout celles du pays. Parce que si nous ne sommes pas vigilants, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer et ça va se mettre en place. Eh bien c'est un pays en ruine et ça va se terminer parce que ce que les anciens ont vécu en 39, 40, etc. Voilà ce qui risque de se passer. Et quand on voit là les manifs où les CRS ont ordre de taper, de mutiler, où les images sont tronquées, où on ne montre que une petite partie des images et où on montre toujours les gilets jaunes dans la violence alors qu'ils ne font que répondre à la violence. Quand on voit qu'ils sont majoritairement associés à une minorité de casseurs, eh ben non, c'est pas ça les gilets jaunes. Voilà. Fiorena, 20 ans, étudiante vivant à Amiens, a perdu son œil gauche à cause d'un tir de LBD à Paris le 8 décembre 2018. Antoine P, 26 ans, a eu la main arrachée par une grenade GLI F4 à Bordeaux le 8 décembre. Antonin, 15 ans, a eu la mâchoire et le mandibule fracturé par un tir de LBD 40 à Dijon le 8 décembre. Moi je suis venu avec Capote hier et tout, le gars il me dit ouais j'ai mon gamin il a 5 ans. Le petit lui dit papa pourquoi tu mets un gilet jaune? Il lui explique à un gamin de 5 ans. Quelque part il comprend quand même le petit, on lui dit mais papa il se bat pour ton avenir quoi. Voilà, moi je me bats pas pour l'avenir de mon enfant, j'en ai pas. Je me bats pas pour ma vie puisque je suis toute seule, j'ai 51 balais. Mais putain je veux vivre ma vie, j'espère jusqu'à 80, 90 ans, pourquoi pas, hein, mais dignement, avec tout le boulot que j'ai fourni jusqu'à maintenant, avec toutes les choses que j'ai faites, et j'ai envie d'aimer les uns et les autres, j'ai envie qu'on se soutienne, j'ai envie qu'on s'aide, qu'on s'entraide, j'ai pas envie qu'on s'ignore, j'ai plus envie qu'on s'ignore. Et pourquoi vous sortez la lacrymo? On vous a fait quoi là? On a fait quoi là? Elle est belle la police! Elle est belle la police! Elle est belle la police! Et puis voilà, moi je me révolte pour ce monde dans lequel on est. Mais c'est mondial, hein, c'est pas que Europe, machin et tout, c'est mondial. Quand on voit que des pays du monde sont en train de se relever aussi. La Belgique, elle est en train de se relever. La Belgique, l'Allemagne, les pays de l'Union européenne. L'Europe, on n'en veut plus. On veut plus d'Europe. On n'en veut plus de cette Europe-là. Cette Europe-là. Cette Europe-là. Cette Europe-là. Mais ouais. Là, c'est clair que cette Europe-là, on n'en veut plus. Maxime a été brûlé à la main et a perdu définitivement l'audition à cause d'une grenade GLI F4 à Paris. Oumar, 16 ans, lycéen vivant à Saint-Jean-de-Bray, a eu le front fracturé par un tir de LBD 40 à Saint-Jean-les-Blaye le 7 décembre. Jean-Philippe L, 16 ans, a perdu son œil gauche à cause d'un tir de LBD 40 le 6 décembre 2018 à Béziers. Et vous remarquerez que c'est beaucoup la tête qui est visée, hein? Alors moi je voudrais revenir. Ils n'ont pas le droit normalement. C'est la tête. Normalement ils n'ont pas le droit. Hein. Ils visent la tête. Ils visent la tête. Tant que vous participez au Depuis le début, depuis le 17. Voilà, on est là, on a commencé par les ronds-points, après on a fait les péages et aujourd'hui on fait toutes les manifs les samedis. Voilà. Et donc, la boule au ventre, mais on le fait. Ouais. Ça va, raconter un peu justement les manifestations de samedi, maintenant comment ça se passe écoutez, moi, sincèrement, j'en ai fait 2 depuis à Toulouse. La première que j'ai fait, elle m'a assez marquée et choquée, on va dire.
J'ai failli me prendre un flashball dans la tête aussi et j'étais à côté de Benoît qui est sorti du coma, heureusement pour lui maintenant. Et donc j'ai vu ce qui s'est passé et donc ça m'a vraiment marqué. Et le samedi d'après, j'avais vraiment la boule au ventre, j'ai dit j'y vais pas quoi, j'y vais pas parce que c'est hyper dangereux. Moi je suis toute seule avec 2 enfants, s'il m'arrive quoi que ce soit, il n'y a personne pour s'occuper de mes enfants. Donc c'est ça aussi qui me fait dire que bon, mais c'est viscéral, on peut pas s'en empêcher, c'est quelque chose, si tout le monde se penche comme moi, il n'y a plus personne et il faut pas se dire ça, tant pis, on fonce, on y va et on voit ce qui se passe quoi. Malheureusement, ce qu'on voit c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours ça fonctionne toujours pareil et voilà, c'est triste, c'est triste. Lola, 18 ans, étudiante blessée par un flashball 18 décembre à Biarritz. Tir à la tête, double fracture de la mâchoire, dents déchaussées. Agnès, blessée hier par un flashball, dos tourné, 2 côtes brisées et la main. À Toulouse. Et vous aurez alors que sur la violence là qui est quand je vois sur les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui sont sidérés parce qu'on a donné 2-3 coups de pied à des flics parce que leur moto était tombée en panne, pas de coup pour eux, ou machin, ceci, cela. Enfin, quand on voit réellement les vidéos et quand on se concentre sur la vidéo et pas sur ce que disent les médias, on voit vraiment qu'ils n'ont pas été lynchés les flics. 2-3 coups de pied, ok, mais ils n'ont pas du tout été lynchés. Moi, je peux poster des vidéos de gilets jaunes qui se sont fait réellement lyncher, des yeux en moins, ça c'est grave. C'est ça qu'on dénonce aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui. Parce que voilà, alors certes, je dis pas, peut-être que du côté des forces de l'ordre aussi, il y a des dégâts, mais bon, à mon avis, on en parlerait si réellement il y en avait. Donc je pense pas qu'ils soient aussi traumatisés que nous. Mais voilà, on fait ce qu'il faut. On continue, on se bat et puis on va voir où ça va nous mener tout ça. On est là quand même, c'est ça. Noël, tant pis. Noël, l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup.